Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 11 avril 2025, l'avant-dernier SmackDown avant WrestleMania. Et justement, hier soir, on a encore eu de nouveaux matchs confirmés pour le plus grand show de l'année. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'avant le début du show, nous avons Charlotte Flair qui a attaqué Tiffany Stratton sur le parking de l'arène. Donc pendant SmackDown, les commentateurs nous précisent que Charlotte Flair a été renvoyée chez elle, elle n'est plus à l'arène. Puis le show démarre et nous avons une petite vidéo qui nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière avec Kevin Owens qui a annoncé sa blessure et du coup, Randy Orton n'a plus de match sur la carte de WrestleMania, quelque chose qu'il n'a pas apprécié, donc il avait porté un RKO à Nick Aldis. Et justement, cette semaine, on retrouve Nick Aldis dans le ring, il nous dit qu'il n'est pas content, il va adresser ce qui s'est passé la semaine dernière, mais attention, ses patrons lui ont demandé de rester professionnel, et donc il demande à Randy Orton de faire son entrée. Orton monte sur le ring, il regarde Nick Aldis, il voit qu'Aldis n'est pas content, et il comprend que Aldis a pris personnellement ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais Randy Orton précise que ce n'était pas méchant, et surtout il nous rappelle qu'il y a quelques mois, il avait déjà porté un RKO à Nick Aldis, et à cette époque, il lui avait donné 100 000 $, 50 000 $ d'amende pour le premier RKO et 50 000 $ de plus au cas où pour le prochain. Donc en soi, son amende est déjà payée, mais derrière, Randy Orton devient sérieux et il nous précise que son WrestleMania cette année devait être son 20e WrestleMania et donc il en a besoin, il veut absolument un match cette année, donc il demande à Nick Aldis de lui trouver un adversaire ou peut-être même que Nick Aldis peut enlever son costume, remettre ses bottes et affronter Randy Orton à WrestleMania. Mais là, Nick Aldis répond à Randy Orton que ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de respect. Et Randy Orton répond à Nick Aldis, mais tu sais, tu as déjà gagné mon respect depuis très longtemps. Par contre, si tu ne m'obtiens pas de match à WrestleMania cette année, je ne peux pas te promettre que je vais m'excuser auprès de Mickie James après ce que je vais te faire. Donc là, on a des menaces de la part de Randy Orton qui mentionne en plus Mickie James. On rappelle bien entendu que Mickie James est la femme de Nick Aldis. Donc là, c'est très tendu entre Nick Aldis et Randy Orton, mais ils sont interrompus par Solo Sikoa qui en a marre. Il leur demande de quitter le ring. Il explique que Randy Orton représente le passé et ce sera également le cas pour LA Knight une fois que Jacob Fatu le battra pour le titre US lors de WrestleMania. Mais là, Randy Orton n'a pas envie de parler et il nous dit qu'à cause de Solo Sikoa et Tama Tonga, il entend des voix dans sa tête donc il veut se battre. Vous avez les membres de la New Bloodline qui le rejoignent dans le ring, ça part en bagarre et à la base, Solo Sikoa et Tama Tonga prennent l'avantage, mais au final, vous avez LA Knight qui vient sauver Randy Orton et derrière LA Knight prend le micro pour nous dire qu'il n'en a pas assez, il pense que Randy Orton non plus, donc il propose un match un peu plus tard et ce sera notre main event, LA Knight et Randy Orton contre Solo Sikoa et Tama Tonga. Ensuite, on enchaîne avec un tag team gauntlet match féminin avec les vainqueurs qui affronteront les championnes par équipe Raquel Rodriguez et Liv Morgan pour les titres lors de WrestleMania. Hier soir, le match a démarré avec Bayley et Lyra Valkyria contre Zoey Stark et Shayna Baszler. Et suite à ce qui s'est passé lundi avec Bayley qui est un petit peu frustrée après son match contre Lyra Valkyria, je me demandais justement s'il allait y avoir des tensions entre les deux catcheuses hier soir lors de SmackDown, mais pas du tout. Au final, elles ont tout pété lors du gauntlet match car d'abord, elles ont éliminé Zoey Stark et Shayna Baszler. Puis ensuite, elles ont éliminé Natalya et Maxine Dupri, Kayden Carter et Katana Chance, Michin et B-Fab, et en dernier, Piper Niven et Alba Fire. D'ailleurs là on a vraiment eu une belle fin de match avec les 4 catcheuses qui ont tout donné et à la fin vous avez Bayley qui a porté son Rose Plan puis Valkyria qui a enchaîné avec une descente de la cuisse sur Alba Fire pour la victoire. Donc Bayley et Lyra Valkyria obtiennent leur billet pour WrestleMania alors qu'au début du match, Liv Morgan a bien précisé que ce n'est même pas une vraie équipe mais malgré tout elles seront au plus gros show de l'année, elles auront une opportunité pour les titres par équipe mais du coup elles ont été énormément critiquées hier soir et beaucoup de fans n'étaient pas contents que les bookers donnent une opportunité à Lyra Valkyria et Bayley au lieu de donner une opportunité à une vraie équipe qui se bat depuis des mois. Alors moi personnellement, honnêtement, je sais même plus quoi dire par rapport à la division féminine par équipe à la WWE. C'est... Voilà. Ensuite, les commentateurs nous rappellent que pendant la semaine, Nick Aldis a confirmé un nouveau match pour WrestleMania avec Drew McIntyre qui va affronter Damian Priest. Mais attention, hier soir, on a appris qu'il y aura une stipulation à ce match et ce sera un Sin City Street Fight. Et justement, nous avons Damian Priest qui fait son entrée pour nous en parler, mais rapidement, il est attaqué par derrière par Drew McIntyre qui s'acharne sur Damian Priest jusqu'à l'intervention de la sécurité.
et derrière vous avez McIntyre qui monte sur le ring tout seul avec sa protection au niveau de son œil, et McIntyre prétend qu'il nous dit toujours la vérité et que ses actions sont toujours justifiées. McIntyre nous dit qu'il a accepté la stipulation Street Fight malgré sa blessure à l'œil, sauf que là, il retire sa petite protection et il nous révèle qu'il est rétabli à 100%. Et du coup, il va démolir Damien Priest à 100%. Sauf que là, vous avez Damien Priest qui jette la sécurité et au final, il revient attaquer Drew McIntyre. Ça repart en bagarre. Mais là, McIntyre prend l'avantage en aveuglant Damien Priest. Il met son pouce dans les yeux de Damien Priest. Puis derrière, il le frappe avec une partie des escaliers en métal. Et pour finir le travail, il porte son Future Shock DDT à Damien Priest sur les escaliers. Et à la fin du segment, il arrache le collier de Damien Priest. Donc très bonne petite bagarre. Et honnêtement, vu que ce match n'a pas forcément d'enjeu ou quoi que ce soit, je pense que c'est une bonne idée d'ajouter une stipulation comme ça. McIntyre et Damien Priest pourront faire ce qu'ils veulent. Mais j'aurais bien aimé également qu'on ait une stipulation un petit peu similaire pour le match entre Jey Uso et Gunther. Vu le niveau de violence qu'on a eu entre Gunther et Jimmy Uso, ça aurait été bien également de mettre une stipulation dans le match pour le titre World Heavyweight, comme ça pareil, Jey Uso aurait pu faire ce qu'il veut à Gunther, notamment le faire saigner à WrestleMania pour se venger. Ensuite, nous avons un petit segment en coulisses entre DIY, Motor City Machine Guns et Pretty Deadly, puis on enchaîne avec le deuxième match de Rey Fenix qui affrontait Berto hier soir. Alors bien sûr, Rey Fenix a remporté le match, c'est la nouvelle star qui vient d'arriver, donc il a remporté le match en environ 10 minutes avec son Mexican Muscle Buster, mais ce qui était intéressant, c'est ce qui s'est passé après le match, car vous avez Santos Escobar qui monte sur le ring, il relève Berto, mais il relève également Rey Fenix, et là il ordonne à Berto de serrer la main de Rey Fenix. Et on peut voir que Berto ne veut pas, mais Santos le force tout de même à le faire. Donc Berto serre la main de Rey Fenix, mais directement il quitte le ring. Et on peut voir qu'il n'est pas content. Et derrière, vous avez également Santos qui serre la main de Rey Fenix. Donc apparemment, Santos qui tente de s'approcher de la nouvelle superstar de SmackDown. Puis on passe dans le bureau de Nick Aldis qui est avec Roxanne Perez, la catcheuse de NXT. Et il lui demande pourquoi est-ce qu'elle est là. Et là, Roxanne répond qu'elle n'arrive pas à avoir de réponse de la part de Ava Raine par rapport à Stand and Deliver. Donc elle s'est dit qu'elle allait venir du côté de SmackDown. Et là, elle rappelle à Nick Aldis qu'elle a tout de même eu un très gros Royal Rumble. Elle était dans les 2 dernières catcheuses dans le ring. Et elle ajoute que s'il le faut, elle est prête à se battre pour le titre WWE féminin à WrestleMania. Car selon elle, Tiffany Stratton ne peut pas supporter la pression qu'il y a sur ses épaules. Mais là, justement, vous avez la championne qui arrive. Elle n'est pas contente, donc elle s'embrouille un petit peu avec Roxanne Perez. Et elle demande un match ce soir face à Roxanne. Et Nick Aldis dit qu'il va y réfléchir. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Chelsea Green qui toque à une porte car apparemment, elle veut l'aide de Piper Niven et Alba Fire pour son match dans un instant face à Zelina Vega. Sauf que Alba Fire et Piper Niven ont participé au Gauntlet match, donc elles sont KO et elles n'ont pas la force d'aider Chelsea Green. Donc Chelsea Green va se retrouver toute seule et justement, vous avez Zelina Vega qui passe et qui se fout de sa gueule. Mais Chelsea Green ne s'est pas laissée abattre, elle a démarré le match de manière assez agressive, donc rapidement, les deux catcheuses étaient à l'extérieur du ring. Puis là, vous avez Chelsea qui ramène Zelina Vega dans le ring et derrière, elle s'embrouille un petit peu avec le commentateur, puis quand elle veut remonter dans le ring, l'arbitre a fini son compte de 10. Donc là, en fait, Chelsea Green perd le match par décompte à l'extérieur parce qu'elle a perdu son temps à parler au commentateur. Et du coup, ça a été une humiliation quasiment pour elle hier soir, car elle a perdu le match en moins de 2 minutes face à Zelina Vega. Alors c'était pas mal comme scénario pour montrer que Chelsea Green était un petit peu dans la merde sans ses potes, et du coup forcément elle a pété un câble après le match, mais par contre, on sent que le public était un petit peu confus par rapport à la manière dont le match s'était terminé, et on n'a pas trop eu de réaction lors du finish. Derrière, on retourne en coulisses et on retrouve Legado del Fantasma et on a Santos qui rappelle à Berto la manière dont il avait critiqué Rey Fenix la semaine dernière et au final, Rey Fenix l'a battu cette semaine, donc Santos dit qu'il va aller retrouver Rey Fenix pour le féliciter. Et quelques instants plus tard, on a Andrade qui vient voir Berto en disant que ce n'est pas normal que Berto se fasse traiter de cette manière. Berto vaut mieux que ça et il devrait se rebeller potentiellement, mais là on a Berto qui se lève et il demande à Andrade de s'occuper de ses affaires. Puis derrière, on a également une petite vignette avec une promo de Dark Naomi et une réponse de Jade Cargill et honnêtement, ce match est vraiment bien hypé et j'ai hâte de voir le match entre ces deux catcheuses. Puis derrière, on enchaîne avec un segment où on a plusieurs versions du titre WWE qui sont dans le ring. Et là, vous avez le champion WWE, Cody Rhodes, qui fait son entrée
pour nous parler de John Cena qui n'est pas présent ce soir, mais il nous rappelle que par contre, il sera présent la semaine prochaine au dernier SmackDown juste avant WrestleMania, le WrestleMania SmackDown justement. Et rapidement, Cody nous a rappelé ce que John Cena a dit par rapport à son tatouage qui, selon Cena, fait de Cody un simple fan parmi les autres. Mais Cody Rhodes répond « Et alors ?» Et derrière, il nous dit qu'il a ce tatouage, tout comme il a ce costume, non pas parce qu'il pense qu'il est quelqu'un, mais parce qu'il souhaite être quelqu'un. Puis Cody Rhodes nous parle des différentes ceintures qui sont dans le ring et qui ont été portées par des légendes comme Bruno Sammartino, The Undertaker ou encore Latino Heat, Eddie Guerrero. Puis Cody Rhodes arrive devant la Spinner Belt, forcément bien entendu la ceinture de John Cena. Et Cody Rhodes nous rappelle que d'après ce qu'a dit John Cena ces dernières semaines, cette ceinture représente une mauvaise chose pour John Cena, ça représente un jouet que voulait le public. Mais Cody Rhodes dit que pour lui, ça lui rappelle et ça représente quelqu'un qui tentait de casser les codes, de briser les codes et qui tentait de se trouver à cette époque. Et Cody Rhodes nous dit que justement briser les codes et se trouver, ça lui rappelle quelqu'un. En gros, Cody Rhodes explique qu'il est dans la même situation que John Cena, puis derrière, il dit qu'il va donner une leçon à John Cena et là il montre la foule et il dit à John Cena, tu sais, ils ont droit d'aimer quelqu'un d'autre. Et donc Cody termine sa promo en disant que dorénavant c'est lui le quarterback de la WWE, c'est lui le capitaine de l'équipe, mais en même temps il y a tellement d'autres stars dans le roster, que ce soit Rhea Ripley, Liv Morgan, Sami Zayn, Kevin Owens, etc. Et toutes ces superstars se rendent meilleures entre elles. Puis Cody utilise la fameuse catchphrase de John Cena, Your time is up, my time is now, en disant que John Cena sait depuis longtemps que son time est terminé, et il nous promet bien entendu qu'il gardera ce titre lors de WrestleMania, parce que ce titre doit et va rester à la maison, ce titre doit rester auprès des fans. Donc encore une fois, bon travail de Cody Rhodes qui a tout de même vraiment porté la storyline depuis Elimination Chamber, car depuis Chamber on a vu que 3 fois John Cena et le reste du temps c'est Cody qui se tape des promos tout seul pour hyper WrestleMania et la rivalité. Et honnêtement hier soir il a fait encore une fois un bon travail pour nous expliquer l'importance du titre WWE avec toutes ces ceintures qui étaient dans le ring, nous expliquer l'héritage de ce titre et nous expliquer que John Cena ne peut pas simplement voler cet héritage et rentrer à la maison avec la ceinture. Cody Rhodes ne le laissera pas faire, donc il défend la fédération, il défend les fans et il défend l'histoire de ce titre. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve les champions par équipe, les Street Profits, qui sont rapidement interrompus par The Miz et Carmelo Hayes, qui se moquent des Street Profits, car ils sont tellement mauvais qu'ils n'ont même pas de match pour les titres par équipe lors de WrestleMania, et ils vont défendre les titres par équipe lors du WrestleMania SmackDown. Donc The Miz se fout de leur gueule et leur dit de redonner vie à la division par équipe de SmackDown, et derrière The Miz et Carmelo Hayes disent qu'ils veulent de smoke. Et là The Miz et Carmelo s'en vont et vous avez Angelo Dawkins qui veut les suivre, qui veut se battre, mais Montez Ford le retient. Puis on enchaîne avec Tiffany Stratton qui a battu Roxanne Perez en environ 9 minutes avec son moonsault et après le match, forcément comme les commentateurs avaient annoncé que Charlotte n'était plus dans l'arène, eh bien Charlotte a attaqué Tiffany Stratton, bien entendu, elle était encore là, donc elle a tiré Tiffany Stratton à l'extérieur du ring, elle a jeté contre les barrières, contre le poteau, puis sur la table des commentateurs et au final, c'est Wade Barrett qui est intervenu pour tenter un petit peu de stopper Charlotte Flair, sinon elle n'allait pas s'arrêter. Et honnêtement, je préfère ça, car ces dernières semaines, on a essayé de faire parler Charlotte Flair et Tiffany Stratton et malheureusement ça ne s'est pas bien passé. Que ce soit lors du segment split screen ou lors du face à face la semaine dernière, c'était pas bon, c'était awkward, c'était gênant, alors que cette semaine au final Charlotte a mis une fessée à Tiffany Stratton pour hyper le match, elles ont pas parlé et c'était beaucoup mieux. Et donc on passe au main event avec Randy Orton et LA Knight contre Solo Sikoa et Tama Tonga. Et au bout de quelques minutes, vous avez Randy Orton qui prend l'avantage et qui porte son RKO sur Tama Tonga. Mais là, Solo Sikoa commence à se battre avec Randy Orton, il le tire à l'extérieur du ring. Et les deux catcheurs passent par-dessus la barrière et ils s'en vont en se battant. Donc là, Randy Orton et Solo Sikoa ont plus ou moins quitté le match. On se retrouve avec LA Knight et Tama Tonga dans le ring. Et LA Knight réussit à enchaîner avec le BFT sur Tama Tonga pour la victoire. Mais après le match, vous avez Jacob Fatu qui sort de nulle part et qui attaque le champion US. Et donc pour finir le show, vous avez Jacob Fatu qui domine totalement, qui détruit LA Knight et qui enchaîne avec plusieurs moonsaults sur le champion. Allez, on enchaîne avec l'avis de Pierre, puis ma conclusion. Je sais ce que vous allez vous dire, oui je suis dans une voiture, question pourquoi, réponse parce que ça y est, il est temps que je rejoigne la Funhouse, le temps est venu de rentrer à la maison, alors je suis en route. Randy Orton qui a porté un RKO sur ce bon vieux Nick Aldis la semaine dernière ouvre le show, il est très vite interrompu par Solo Sikoa.
Si vous nous pondez un Solo Sikoa Randy Orton à WrestleMania, c'est même pas la peine de mettre Randy Orton sur la carte de WrestleMania, les gars. J'aurais préféré encore qu'il affronte Nick Aldis, Akira Tozawa ou encore Uncle Howdy ou Sami Zayn pour de la cohérence, mais non, on préfère nous pondre un match random qui sert à rien. Là, je suis sur une aire d'autoroute, là, et vos cafés à 4 €, là, ça va ou... Bayley et Lyra Valkyria se qualifient pour affronter les championnes par équipe à WrestleMania. Alors je suis content pour Bayley, elle a un match sur la carte de WrestleMania, c'est très bien, mais c'est avec Lyra Valkyria. Lyra Valkyria qui a le charisme de... Le charisme de ce paquet de lingettes pour tableau de bord. On souffle. Et en parlant de titres par équipe, on a appris que les titres par équipe masculins de SmackDown ne seraient pas défendus à WrestleMania, mais à SmackDown, hein, c'est bien. Repackaging des Street Profits, ça sert à rien. Division par équipe de SmackDown, hein, on voit à quel point elle est forte. Lyra Valkyria sera sur la carte de WrestleMania, mais pas Montez Ford et Angelo Dawkins. La promo de Cody Rhodes était très cool, vraiment j'ai apprécié cette version de Cody Rhodes, je vous l'ai déjà dit, elle m'impressionne de plus en plus et j'ai envie de voir ce Cody Rhodes encore champion. Donc je sais pas si finalement le heel Cena mérite de remporter ce titre à WrestleMania, en tout cas j'ai hâte de voir le Go Home Show, j'ai hâte de voir ce qui va se passer entre les deux pour le dernier show avant WrestleMania, j'ai hâte de voir si The Rock va pointer le bout de son nez ou s'il va être totalement inexistant. En attendant, cet épisode de SmackDown était assez random encore une fois. Rey Fenix qui affronte Berto. Ça y est, c'est le début du flop pour Rey Fenix. Il commence déjà à affronter des adversaires OSEF, je vous l'avais dit. J'espère quand même que ça va s'arranger. Tiffany Stratton et Charlotte Flair ont été sanctionnés pour nous avoir pondu un horrible segment la semaine dernière. C'était catastrophique. Et bah bien fait pour elle. Tiffany était légèrement au-dessus, mais Charlotte c'est une catastrophe, hein, vraiment. Il faut la mettre, mettez-la à la cantine là, qu'elle serve la purée parce que c'est catastrophique. Quant à moi, je reprends la route, je me dépêche de rejoindre la Funhouse. Vivement WrestleMania. Je vais aller manger un petit sandwich. Les aires d'autoroute, vos sandwichs à 15 € là, c'est... Merci à tous, à la prochaine, merci Ali et vive le catch! Alors personnellement, j'ai surtout envie de parler de Randy Orton cette semaine pour la conclusion et j'ai beaucoup aimé le segment au début du show, le face-à-face entre Randy Orton et Nick Aldis. D'ailleurs, ils nous ont teasé un potentiel match entre les deux jusqu'à l'arrivée de Solo Sikoa et Tama Tonga. Et justement, dans la dernière review de SmackDown, je vous avais mentionné d'autres superstars qui ne sont pas bookés non plus à l'heure actuelle pour WrestleMania, notamment Solo Sikoa. Et vu ce qui s'est passé hier soir au début du show, mais également lors du main event, avec Solo Sikoa et Randy Orton qui sont partis en se battant à travers la foule, j'ai l'impression qu'on pourrait donc partir vers un Randy Orton contre Solo à WrestleMania. Alors bien entendu, c'est très mal buildé, il n'y a pas vraiment de storyline, mais après, il faut vraiment comprendre également que c'est à la dernière minute. La WWE n'avait pas le choix, comme vous le savez, Kevin Owens est blessé, la WWE ne peut pas faire quoi que ce soit d'autre, ils ont dû annuler le match entre Randy Orton et Kevin Owens, et donc ils doivent trouver un remplaçant à Kevin Owens à la dernière minute. Donc maintenant, dites-moi dans les commentaires si c'est Solo Sikoa qui remplace Kevin Owens et qu'on a Solo Sikoa contre Randy Orton à WrestleMania. Est-ce que ça vous va ou est-ce que vous auriez préféré quelqu'un d'autre? En ligne, beaucoup de personnes auraient préféré que ce soit Aleister Black, car pour rappel, hier soir, on a encore eu une vignette pour Aleister Black, mais Aleister Black devrait lui démarrer le 25 avril, et on a encore eu la date hier soir justement dans la vignette, le 25 avril, donc le premier SmackDown après WrestleMania. Mais qui sait, vu qu'on est dans une situation d'urgence, on va dire, peut-être que la WWE va changer ses plans à la dernière minute. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!